Georges, merci de nous recevoir et nous accorder quelques minutes. Déjà, bonne année 2024. Est-ce que tu as des petites résolutions pour cette nouvelle année? Merci, bonne année à vous aussi. J'ai quoi comme résolution? D'avoir de la santé, voilà, d'être joyeux et d'être décisif avec le FCMS pour le maintien. Ça fait quasiment une semaine que ton retour a été officiellement annoncé, même si on en parle depuis quelques semaines déjà. Comment ça se passe maintenant depuis presque une semaine? Ça se passe bien, je suis content, je suis très content de revenir ici. Voilà, je sais que je vais jouer ici, j'aurai du temps de jeu, je pourrai remontrer mes qualités à tout le monde et me faire plaisir à moi aussi. C'est ça qui va être important cette deuxième partie de saison, c'est de te refaire plaisir, de retrouver ces sensations que tu n'as pas forcément connues ces derniers mois. C'est ça, c'est ça. J'étais dans un moment un peu difficile. Voilà, maintenant je reviens ici, je connais tout le monde par cœur. Les gens me connaissent par cœur aussi. Donc voilà, c'est reprendre du plaisir et on verra après la suite ce qui se passe. Justement, tu parles de retrouver des joueurs que tu as bien connus. On a vu sur certains réseaux, notamment Ismaël Traoré, tu as été bien accueilli. Comment ça s'est passé en interne ce retour dans le vestiaire? Très bien, super, ils m'ont tous bien accueilli. Voilà, ils étaient contents que je revienne aussi. Et je suis content de revenir et voilà, c'est un bon mood, on va dire. Il y a eu un petit chambrage peut-être de certains en mode tu viens à peine de partir déjà de retour. Non, c'est juste qu'ils sont contents que je revienne. Voilà, ils savent que les qualités que j'ai. Donc voilà, j'avais besoin et ils avaient besoin de moi aussi. Donc c'est mutuellement qu'on avait besoin de nous. Et justement, il y a peut-être une personne à qui c'était un peu plus particulier, Laszlo Bologna. Tu en parlais dans ta présentation, un lien un peu père-fils. Et comment vous êtes retrouvés finalement tous les deux? On s'est eu au téléphone avant de revenir. Voilà, on a discuté longuement. Et voilà, moi je suis très content de le retrouver. Parce que voilà, c'est lui un petit peu qui m'a lancé dans le grand bain, on va dire. Donc je suis content de revenir à ses côtés ici. Et est-ce que, voilà, on va revenir vite fait sur ces derniers mois qui n'ont pas été faciles. Ce choix de l'Ajax, voilà, c'était pour donner un tremplin à ta carrière. Comment tu as vécu ces derniers mois très compliqués, je suppose? Ouais, compliqué, mais bon, il n'y a pas que du négatif. Je retiens aussi le positif que j'ai fait mes débuts en Europa League aussi. Voilà, c'est un autre niveau. Je suis content, mais bon, j'aurais préféré jouer, m'imposer aussi là-bas. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. C'est comme ça, c'est la vie d'un footballeur. Tu vas pas tout le temps réussir partout où tu passes. Tu as des difficultés dans certains moments de ta carrière. Mais voilà, j'ai le mental assez forgé pour passer à autre chose. Il y a eu des enseignements quand même dans tout ça, dans cette période difficile. C'est pas la première de ta carrière. On pensait notamment à tes débuts en Ligue 1, déjà au FC Metz. Maintenant, est-ce que c'est le plus compliqué de ta carrière, ce moment? Euh, L'un des plus compliqués, on va dire. Mais bon, ça va pas durer longtemps. Mais voilà, c'est bien, ça va me forger encore plus pour la suite. On sait que ce mercato, t'as pas eu vraiment le choix quant à la destination du club. C'était Metz ou rester à l'Ajax. Mais à quel moment tu t'es dit, ok, retourner à Metz, c'est la meilleure solution pour moi? Ben, je me suis dit ça quand voilà, je rentrais pas, je jouais pas pendant plusieurs matchs, j'étais sur le banc. Donc je commençais un petit peu à me poser des questions parce que voilà, je suis un joueur qui a envie de jouer, progresser tout le temps. Donc au moment où je jouais pas trop, bon, j'ai pas décidé directement un mois après, un mois et demi après, même si je jouais pas. C'était plus vers la fin quand voilà, le mercato approchait. Donc c'est à ce moment-là qu'on a pris cette décision. Tu as été bien accueilli aussi par les supporters. Tu as été cité de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Alors apparemment, tu as passé déjà 7 ou 8 visites médicales si on en croit toutes les rumeurs. Mais l'accueil à Saint-Symphorien pour le match de Coupe de France, ça a dû faire chaud au cœur. Ça... Ouais, chaud au cœur, ça m'a fait super plaisir d'être accueilli comme ça. Voilà, je remercie tout le monde vraiment parce que c'était un accueil chaleureux et je suis très content de revenir ici et de refaire vibrer le stade Saint-Symphorien. Justement, ça va être la dernière un peu thématique de cette interview, ton retour. Tu reviens ici avec un rôle assez particulier. Parmi les attaquants de pointe, tu es toujours le meilleur buteur du club avec tes 2 réalisations du début de saison.
Qu'est-ce que ça te fait d'arriver avec cette statistique-là en janvier, justement? Ce que ça me fait, bah, je sais pas. Voilà, moi je suis parti il y a plusieurs mois en espérant trouver du temps de jeu à l'Ajax. Bon, je reviens ici en étant toujours l'un des meilleurs buteurs. En tant qu'attaquant de pointe, oui. Après, devant toi, il y a encore Sabali, Jalot qui sont à 3 réalisations. Mais sur les attaquants de pointe, tu es celui qui a marqué le plus de buts. Ouais, bah, je sais pas. Je suis quelqu'un qui, même avant de partir, qui donnait tout. Je savais qu'il y avait des discussions, mais bon, je calculais pas ça. Je me donnais à fond. Maintenant que je suis de retour, et ben, je vais reprendre mon train de vie et essayer d'être décisif à tous les matchs. Tu arrives dans un nouveau secteur offensif. Voilà, Maziz est parti par exemple cet été. Là, il y a certains joueurs qui sont à la CAN, que tu connais comme Ablaye Jalot ou que tu ne connais pas encore comme Van den Kerkhoff. Tu arrives surtout dans un secteur où il y a 3 nouveaux attaquants. Donc Simon, tu le connaissais un petit peu du début de saison. Oscar Estoupinal, Benjamin Tété. Comment tu les vois un peu à l'entraînement? Comment ça s'est passé la découverte de ces joueurs-là? Bien, bien, c'est des bons joueurs. Voilà, ils ont chacun leurs qualités. Comme moi, j'ai mes qualités, eux, ils ont leurs qualités. Voilà, c'est des joueurs qui vont compter pour toute la saison. Voilà, on a un maintien à aller chercher et on compte sur tous les joueurs pour se donner à fond pour le maintien. Cet été, tu es donc parti pour progresser, je le disais. Il y a une option d'achat dans ce contrat. Alors évidemment, c'est dans longtemps, c'est pas forcément la chose à laquelle on pense tout de suite. Mais est-ce que, voilà, avec cette expérience à l'Ajax et cette possibilité, pourquoi pas, de t'inscrire sur la durée avec Metz, est-ce que toi, tu te dis, et pourquoi pas est-ce que c'est dans une de tes options de rester à Metz après tout ça ou On verra. Voilà, je suis revenu pour avoir du temps de jeu, là, ces 6 mois. Maintenant, je vais me concentrer sur ces 6 mois déjà, puis on verra la suite comment ça se passera. Une dernière question, un peu pour titiller. Nouveau maillot avec un nouveau numéro. Le numéro 10, c'est plutôt rêve de gosse ou hommage à Youssef Maziz? Les deux en même temps. Merci Georges. Et puis bonne saison à toi. On espère que tu vas enfiler les buts, surtout que tout se passera bien pour toi. Et puis bon courage pour le maintien.